Salut à tous, alors vous allez voir un point production, le premier avec Pure Arts, donc un gros studio. Donc je les remercie d'être venus à mon émission. Vous allez voir un gros récap sur tout ce qu'ils font. Et il va y avoir des exclus comme les prochaines Assassin's Creed. On va voir aussi la Cyberpunk sous tous les angles. On va avoir un tour VIP des bureaux. On verra en exclusivité la nouvelle gamme Skyrim, ainsi que le concept sur Dark Souls 3. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Salut à tous, Parfait. Salut le chat. Donc salut à toi Arnaud. Salut. Donc un petit point production, donc de d'habitude hein, c'est le 4e je pense ou 3e si je dis pas de conneries. Et cette fois, 2e d'ailleurs entreprise du coup qui est au Canada. Donc actuellement justement exact. Arnaud qui est au Canada. Montréal. Exactement. Donc il est 15h chez toi si je dis pas de bêtises. Il est 15h ici. Ouais, nous il est 21h. Donc Arnaud qui travaille pour Pure Arts, qui est invité ce soir. Salut à toi. Salut tout le monde, merci de l'invitation. C'est un plaisir de rejoindre le chat avec toi pour expliquer un peu l'avancement de production de nos projets Pure Arts. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent et qui suivent les productions et les projets, donc c'est un plaisir de partager aussi avec les communautés et de donner un petit point comme ça de mise à jour qui est toujours apprécié des gens qui ont commandé des statuts ou qui sont à l'attente de futurs statuts. Et ouais, c'est vrai que c'était un peu le but justement de cette émission, pour faire un petit point avec les studios directement. Ça fait un peu plus sympathique, tu vois, de pouvoir en discuter directement. Enfin, avec moi qui travaille pour aucun studio, du coup, donc c'est vraiment le but, quoi. Donc du coup, alors, je t'ai pris une de tes photos Facebook, hein. Ouais. Si tu veux un peu te présenter. C'était où? C'était au New York Comic Con l'an dernier. C'est avec, je me souviens plus, un gars d'Italie. Donc ça, c'était la reveal d'Ezio. C'était la reveal d'Ezio, donc ça, c'est moi au Comic-Con. C'était sur le bout d'Ubisoft. On a une bonne collaboration avec Ubisoft, puisque, comme vous le savez, Ubisoft et Pure Arts sont quand même très liés. C'est notre partenaire numéro 1, tous pour la partie fabrication, mais aussi pour la partie licensing, où on a déjà révélé 3-4 statues Animus, plus Watch Dogs, Ghost Recon, Rainbow Six et d'autres projets en préparation. Donc Ubisoft, c'est un partenaire important pour Pure Arts depuis le début de la création de Pure Arts. Moi, en tant que Arnaud Pérez, je m'occupe du bureau de Montréal aujourd'hui. Avant, j'étais en Chine où je m'occupais plus de la partie production, manufacturing avec les clients justement. Ouais. Et aujourd'hui, je suis à Montréal pour m'occuper de la partie vente, marketing, communication ici à Montréal avec notre équipe sur place. D'accord. Alors juste pour expliquer au chat que les questions vont commencer, je me doute. Alors je pense qu'on a Ketaros sur le chat qui va noter les questions sur Messenger. Tu me les envoies comme d'hab au fur et à mesure. On n'y répondra pas forcément au fur et à mesure, sauf si c'est en thème avec la statue où on sera sur le moment. Yep. Sinon, on répondra qu'à la fin. De toute façon, il y aura un petit moment échange avec le chat pour en profiter. Donc voilà. Mais du coup, alors, Pure Arts, si je dis pas de bêtises, ça fait plus de 10 ans qu'elle existe, non? Exact. Et donc, alors, j'ai fait un peu de recherche. Et alors, je le savais pas d'ailleurs, mais vous faisiez des concepts avant, notamment pour Sideshow. On a fabriqué pour Sideshow. On fait des designs, on a été fabricant de statues depuis une dizaine d'années, de statues et de figurines PVC. Donc oui, on a travaillé avec de nombreuses sociétés, Sideshow, Ubisoft, Bandai Namco, beaucoup de grands noms des statues et des figurines PVC, des merchandising. Donc oui. Sideshow, c'est un partenaire important aussi. On a beaucoup travaillé avec eux. Je vous montrerai quelques statues qu'on a fait en collaboration avec Sideshow pendant la visite à la fin. Ouais, avec plaisir. Sous la Croque-Mou, du coup, c'est vous, c'est ça, non? Oui, exact. Ouais, Croque-Mou, on a fait le design, on a fait la production, on a tout fait avec eux. Croque-Mou qui a super bien marché d'ailleurs et qui cote de fou, ce qui est très compliqué à trouver maintenant de Sideshow. C'est fou parce que c'est une belle production. C'est une des statues qu'on a en termes de quantité, qui a été une grosse quantité en termes de limitation, mais pourtant c'est une très bonne marque qui a super bien marché. On est très content. Donc beaucoup de collecteurs de jeux vidéo aussi. Jeux vidéo, ça a été vraiment le début de Pure Arts. Ça a été les premiers collectors avec Ubisoft, les premiers Assassin's Creed bundle, une figurine avec le jeu, avec des goodies, avec un packaging spécial. Donc non,
Ubisoft, Bandai Namco, Warner, beaucoup de collaborations pour une grosse majorité des Collector Edition. Ouais, les Dark Souls, tout ça là aussi. Dark Souls. Ouais, non, vraiment de beaucoup. Dark Souls 3, Dark Souls Trilogy, plus récemment. Effectivement. Ace Combat aussi, en diecast, un petit avion en diecast, un gros avion même. D'accord. Intéressant. Ouais, on en parlait de la Dark Souls Trilogy qu'il faut que je me procure d'ailleurs. C'est vrai que celle-là, c'est une très belle pièce. C'est vraiment très belle. Ouais. Je confirme. Mais ça va bien avec le scale, avec la grosse Yorm 1.12. Parce que du coup, le perso un peu plus petit, là, le gros Yorm, en termes de scale, ça marche bien. Bah d'ailleurs, les deux pièces marchent bien ensemble. Tu dois la voir maintenant, c'était sur le Twitch, elle est là. Alors du coup, elle est toute petite là, parce que elle est toute petite, elle est déjà grande. Hein. Ça, c'est la 1.18. Ouais. Et c'est la 1.18, et du coup, d'ici, je pense, 2 semaines, il y aura la 1.12, donc il va arriver bien facile ici, là. Ça va faire un sacré truc que je pourrais illuminer aussi, qui fonctionne à pile, donc c'est plutôt pratique. Bon, on va passer à la présentation un petit peu. Alors, je vous ai rappelé un peu les réseaux de Pure Arts si vous voulez les suivre. Donc, vous avez le Facebook. Donc, toi, c'est un peu en décalé toujours, les diapos, t'inquiète. Ouais. Vous avez le Facebook, vous avez le groupe privé. Je vais vous mettre aussi les liens. Vous avez le Twitter, le YouTube, le Instagram, je pense que j'en oublie pas. Non, ça va. Je pense que là, il y a à peu près tout. Et bien sûr, le site. Et je vous ai fait une petite macro là, si vous faites la point d'exclamation Pure Arts, vous avez sur le chat tous les liens directement si vous voulez aller les suivre. Parfait. C'est le moment. Voilà, puis on va faire un petit peu le tour des licences pour continuer. Donc, beaucoup de statues, de bustes et de figurines PVC, donc comme tu disais. Ouais, on n'a pas chômé cette année, on a eu beaucoup de... ça fait 2 ans depuis qu'on a ouvert le studio à Montréal, qu'on se focus beaucoup plus qu'avant sur la partie licensing. Avant, on avait vraiment une activité qui était à 80-90% manufacturing. Et depuis qu'on a ouvert notre usine il y a 3 ans, on a vraiment dû switcher un peu plus en licensing pour pouvoir lisser la charge des différentes équipes. Donc c'est pour ça qu'on a plus de produits licensing aujourd'hui par rapport au début de Pure Arts où c'était vraiment plus de la production. Mais aujourd'hui on a un besoin, on doit donner du travail à notre équipe, à toutes les équipes, parce qu'une usine, il y a la partie casting, il y a la partie ponçage, il y a la partie peinture, assemblage, packing. Donc tout ça, c'est différentes équipes qui doivent toutes être occupées pendant qu'une autre fait un autre projet. Ouais. Donc c'est normal qu'il faut aussi avoir un certain nombre de projets pour avoir tout le monde occupé. Ça, c'est une problématique qui est nouvelle par rapport à tous les studios que j'ai eu juste avant, parce que c'était plutôt des jeunes studios donc qui n'avaient pas de leur propre usine comme vous, justement. Du coup, vous avez votre propre usine, et ça, c'est important de le préciser. C'est sûr que quand tu sous-traites, tu n'as pas cette contrainte de garder ton équipe que tu payes occupée. Tu payes pour un projet, tu récupères ton projet, après, tu peux attendre 1 an, 2 ans, 2 mois, 3 mois avant de lancer le prochain projet. Tout dépend. Nous, aujourd'hui, on a choisi d'ouvrir notre propre usine parce que Pure Arts, ça fait 10 ans qu'on est en Chine. Donc ça, c'est aussi différent. À l'origine, la société a été créée en Chine. Donc on est vraiment... à la production, c'est vraiment notre force, même si c'est très difficile parce que fabriquer des statues en résine, c'est très compliqué pour tout le monde. Mais c'était quelque chose qu'on a vraiment voulu pousser. Et avoir notre usine, c'est un choix important pour contrôler la qualité. Parce que des fois, c'est facile de montrer un très beau prototype, mais après d'avoir une grosse baisse de qualité sur la production ou d'avoir des surprises. Nous, c'est ça qu'on évite, qu'on veut vraiment éviter, c'est d'avoir ce genre de mauvaises surprises. Et notre équipe qui suit la production, c'est aussi l'équipe qui s'occupe du prototype. Donc cette équipe, ils ont déjà travaillé sur le produit, ils ont déjà fait des erreurs, compris les erreurs, compris les problématiques pendant la phase proto, et ils vont pas répéter ces erreurs, et on va justement augmenter la qualité au fur et à mesure des étapes. C'est entre le concept, le 3D, le prototypage physique, la pré-production et la production. Chaque fois, c'est vraiment les mêmes personnes qui suivent ces étapes, qui contrôlent les étapes, qui contrôlent les équipes qui font les opérations, et ça nous aide vraiment au fur et à mesure du process d'augmenter la qualité et de pas baisser, parce que quand on change d'équipe, justement, il peut y avoir des problèmes de communication, et on essaie vraiment via notre équipe en interne et notre structure
à PureArt d'éviter ce genre de problématique-là. Ouais, tu as une montée en compétences forcément qui se fait, quoi. Et du coup, il y a une question de Bobby, plutôt pas mal d'ailleurs. Il dit, est-ce que c'est pas un peu frustrant, alors c'est surtout par rapport à, bon maintenant un peu moins, en travaillant pour d'autres studios comme Sideshow et Ubisoft, de ne pas être reconnu comme concepteur et fabricant? Frustrant, oui et non, parce que nous on sait quand même qu'est-ce qu'on a fait. Donc quand on voit les commentaires, quand on voit des commentaires sur ok, je crois que nous c'est une super pièce par exemple, on sait quand même qu'on est derrière ça et c'est quand même glorifiant, même si on n'est pas si on n'est pas premier mis en avant, mais on voit les commentaires positifs sur du travail qu'on a effectué, donc c'est quand même gratifiant. Après, c'est la partie manufacturing. Quand on fait du manufacturing, on peut pas tout avoir non plus. Donc il faut qu'on choisisse. On a moins le risque du stock, puisque c'est nos clients qui achètent le stock et qui doivent s'occuper de la vente en B2C au client final. Donc on peut pas tout avoir non plus. C'est quelque chose que des fois il y a des partenaires qui nous mettent en avant. Tu vois, par exemple, si tu soulèves toutes les statues Ubisoft, on a toujours notre logo sous la base. Donc c'est quand même les gens qui regardent bien, ils peuvent voir que c'est du travail de PureArt. Certains partenaires, ils font pas du co-marketing, donc les gens ne sauront jamais que ça a été fait par PureArt. Ah bah tu vois, sur le chat, ça dit justement, tiens, je ne savais pas que j'avais une PureArt. Ben, j'en ai une du coup. Alors il y a beaucoup de gens d'édition collector, là je vois qui achètent beaucoup de collecteurs de jeux vidéo, donc forcément Ubisoft, Dark Souls, forcément on se retrouve avec une PureArt au bout d'un moment, quoi. Exact. On va faire un peu sur les licences. Alors, il y en a beaucoup. C'est la première fois que j'en mets autant du coup sur ce petit carré depuis que je fais ces interviews. Donc, on a quand même Assassin's Creed, vous êtes très connu pour ça. Dark Souls 3, Call of the Dead, Cyberpunk 2077. Alors, c'est pas du Star Wars du coup, c'est le Stormtrooper juste, c'est ça? Stormtrooper, exact. C'est vraiment que le Stormtrooper. Terminator 2, DC, mais c'est le Joker, j'imagine. Joker, ouais. Joker, Ghost Recon, Watch Dogs 2. Donc The Division c'était un peu repoussé, donc c'est pas pour maintenant. Skyrim, on va en parler à la fin. Soul Calibur 6, Tekken, il y a beaucoup de jeux de combat d'ailleurs, ça c'est cool. Le rugby, il y a encore Six Siege, il y a vraiment beaucoup de licences. Master 99. Voilà, effectivement, qu'on va en parler aussi vers la fin. Donc du coup j'ai réparti un peu sur tout ce qui est film, on passera aux jeux vidéo et on passera un peu sur tout ce qui est un peu autre, justement avec le Master 9. Qu'est-ce qu'il y a, Call of the Dead, un peu les côtés PVC que j'ai plus mis vers la fin aussi, donc voilà. Donc, let's go. On a dû articuler. Donc on va commencer avec le Joker, donc une des premières statues. Alors le but c'est on va pas refaire l'histoire de la statue, hein. C'est vraiment qu'on va savoir un peu où elle en est, etc. Donc d'ailleurs une très belle Joker. Hein. Joker qui a gagné un award en 2018, meilleur buste avec Bemilta Review. Donc ça, il reste très peu de stock. C'est le Joker qu'on a fait avec Sideshow. Aujourd'hui, il y a moins d'une dizaine de pièces en stock aux US et puis après, c'est fini. C'est un produit qu'on a sculpté il y a longtemps, qu'on a développé avec Sideshow en co-branding et qui est quasiment sold out. Donc très peu d'unités disponibles, shipping via US. C'est vrai qu'il est vraiment magnifique et d'ailleurs c'était il y a... Je crois que c'était le mois dernier que vous y avez remis du stock justement en Europe. C'est ça, parce qu'on a renvoyé... Exact. C'est parti de suite. J'étais sur les groupes, ils se sont tous jetés dessus. Tu m'étonnes. D'ailleurs, je mets le site si jamais aussi, parce que c'est à part. Pureart.com. Ouais, c'est avec mon lien affilié en plus, là, mais qui se fait pas du coup. Ah non, dommage. Sur Twitch, ça ne marche pas. Le point d'interrogation n'est pas pris. J'ai remarqué ça tout à l'heure. Donc voilà, le Joker. Alors sur tout ce qui est Joker, donc ce serait la seule et unique, j'imagine, à one shot. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, pas d'autres Jokers de prévu. D'accord. On sait jamais le futur, mais pour l'instant, oui. Avec un petit batarang magnétique qui est vraiment très stylé sur la carte là. Bon, on va passer au film. Donc pour commencer sur les films, on va sur Terminator 2, donc une licence Studio Canal justement que vous ne pouvez pas vendre. L'ancienne. Non, exact. Ça c'est l'ancienne variante qui est sold out. C'est l'original. La variante Battle Damage qu'on a mis en vente récemment en juillet-août, je ne me souviens plus. En production, donc Limitation 800 avec la réplica Grenade sur pureart.com. La version classique est déjà sold out. Donc très peu d'unités restantes sur le Terminator Battle Damage. Production en cours, ils sont en casting painting chez nous.
shipping, ça sera Q1 2021. D'accord. Ah, ça, elle est vraiment très belle. Hein. D'ailleurs, on a des LED dans les yeux, on a un effet sonore de grésillement, aussi de grésillement des yeux, donc... Effet de grésillement, effet sonore avec le grésillement, les effets juste les yeux et l'effet de la base aussi. Et 2 positions, ça c'est pas mal intéressant, c'est vraiment tout ça la position où tu mets sur ta table comme une statue classique, mais on a aussi un accrochage pour mettre au mur et là c'est quand même très impressionnant de voir le Terminator quand il est en face de toi sur le mur. Du coup, je vais vous la mettre en zoom et tu m'avais même envoyé un petit trailer. Donc on va regarder le petit trailer. Donc ce qu'il faut retenir, hein, c'est que elle est bientôt terminée. Il en reste presque plus. Et donc Q1 2021. Donc vraiment, elle est magnifique. Et du coup, c'est souvent hein, ce qu'on dit sur Pure Arts en France. Hein. C'est un peu les maîtres de la résine transparente et des LED. Ben, c'est quelque chose qui apporte quand même son petit plus. Et des fois, ça crée une ambiance qu'avec une statue, on va dire, classique, sans effet de lumière. On essaye de pas trop en faire. Après, on ne veut pas non plus un arbre de Noël, mais ça s'y porte bien. Quand ça s'y porte, on essaye de rajouter ces petits effets pour justement, comme c'est pas LED gadget, on essaye de pas faire du gadget. On essaye exactement que ça donne une valeur ajoutée. C'est pas faire des LED pour faire des LED. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée à la pièce. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, tu vois, on n'a pas fait des LED sur le Stormtrooper par exemple. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, on va pas en faire. Mais ça peut des fois assez souvent rajouter un petit plus qui va vraiment changer la pièce en termes de feeling. Ok. Bon, je passe à continue dans les films. Donc maintenant, c'est justement la fameuse Stormtrooper. Donc format 1 tiers. 1 tiers, une très belle pièce. Quantité sur commande, celle-là. Du coup, c'est pas un nombre d'exemplaires limité. Exact. Donc ça, on a fait un premier batch de production d'une quantité assez limitée qui est en route pour l'UK, pour notre entrepôt l'UK. Ça va être shippé avant Noël, c'est sûr. Le bateau va arriver d'ici fin novembre, début décembre. Donc ça, c'est un produit avec le helmet aussi qu'on a mis en vente le mois dernier. Récemment. Ouais. Exactement. Donc ces 2 produits sont déjà en chemin pour l'UK, pour notre entrepôt en UK. Et shipping début décembre pour avoir ça disponible pour Noël. Surtout le casque, c'est vraiment une pièce intéressante. Je vais vous montrer tout à l'heure pendant le live. C'est un petit cadeau qui peut être intéressant pour les fans de Star Wars, les gens qui ont pas vraiment forcément le budget d'acheter une pièce 1 tiers à 1 000 €. C'est quand même un gros budget, mais ça fait vraiment une petite pièce très qualitative avec les petits défauts, parce que il faut pas oublier que c'est chez Parton Design Studio, donc c'est le Stormtrooper original, et on a dupliquer tous les défauts du Stormtrooper original. C'est pas le Stormtrooper de Hot Toys qui est super sharp, super symétrique. Je montrerai un petit peu les défauts tout à l'heure. Mais on explique aussi les défauts, les différences entre qu'est-ce qui a été fait quand cette pièce a été créée pour Star Wars à l'époque et pourquoi les gens ont une pièce unique et originale par rapport à un Hot Toys par exemple où c'est très sharp. Ouais, c'est vraiment le travail de l'artiste, l'accessoiriste Andrew justement qui a créé ces Stormtroopers du premier film. Hein. Donc comme tu disais, 999 €. Et sinon la petite, elle est 105 € à peu près avec la conversion. Donc c'est vraiment le casque est pas très cher. C'est pour ça qu'on a un peu accéléré ce produit, la mise en vente. C'est vraiment pour nous le petit cadeau idéal pour Noël. C'est quelque chose qui va vraiment ravir beaucoup de fans de Star Wars. Oui, tu vois, posé sur le bureau, c'est vraiment une très jolie pièce qui est signée, il y a quelque chose, il y a une histoire derrière, donc c'est intéressant. Ouais, je vois bien. Et c'est signé par l'artiste sur la base, tu disais. Ouais,
Exactement, il y a les signatures. Bon, c'est pas l'artiste qui a signé toutes les bases, mais on a dupliqué sa signature. Exactement. Avec un petit packaging de luxe. Et j'ai vu qu'il m'a quitté ta blague. Faut dire que les dernières stores PVC, par leur solidité, sur l'époque, ouais. C'était pas en PVC, c'était une sorte d'ABS, plastique tout fin, thermoformé. Un peu, à l'époque, ils faisaient les canoës kayak. C'est un peu le thermoformage. C'est assez intéressant de voir le site, de comprendre l'histoire et comment ça a été fait. L'ABS, c'est beaucoup plus souple, justement. Bon, par contre, ça dure moins dans le temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Alors, du coup, j'ai fait le tour des films. On n'a pas beaucoup de films. On va essayer de développer ça un petit peu, d'avoir de nouvelles licences, de nouveaux brands de films, parce que c'est quand même important d'un peu de se diversifier. On est bien sûr connu pour les jeux vidéo. Une grande majorité de notre catalogue, c'est des licences de jeux vidéo, mais on va essayer de se diversifier dans les années à venir. Et du coup, malheureusement, sur Star Wars, on n'aura que ce Stormtrooper, forcément. Pas forcément. Ah, ça c'est intéressant. Le Stormtrooper qui un jour sera ici, j'espère. Parce que je trouve que c'est d'ailleurs le fond de stream parfait, je trouve, ce Stormtrooper. Parce que c'est une pose muséum qui est assez grande, justement, pour ça. Donc c'est vraiment une belle statue. Une licence comme Harry Potter, on te demande. Harry Potter, c'est Warner, ça. C'est possible. Ouais, c'est possible. Bon, Soul Calibur, on y viendra après, Nabs, donc on en discutera après. Donc, alors, je sais pas si c'est la première, mais du coup, je commence par tout ce qui est Ubisoft, parce que c'est à peu près Watch Dogs, très lié avec. Watch Dogs 2 est en stock. Marcus et Vrinch, les deux statuts sont en stock dans notre entrepôt au Canada, donc shipping. 386 €. Toujours disponible, les deux, effectivement. C'est du 1 quart, hein. 1000 exemplaires, les deux chacune. Sachant qu'on peut avoir les deux, tu peux les combiner. Exactement, tu peux les combiner. Il y a 3 positions. Marcus au-dessus de Vrinch, Marcus à droite et Marcus à gauche. Je suis d'accord. C'est intéressant. Tu peux vraiment combiner. Oui, parce du coup, on a soit le drone, il y a différents accessoires. Hein. Et différentes mains, exactement. Et les positions des mains et téléphone ou drone, c'était. Par contre, bon, c'est comme c'est Ubisoft, c'est exclu Amérique. Du Nord et du Sud. C'est pas mal ce que tu dis tout à l'heure, un Vador, vu que ça parlait du Stormtrooper, ça irait bien avec. Il a pas fait Vador. Ensuite, du coup, on a fait, sur Watch Dogs, il n'y a pas d'autres choses de prévues de particulier. Watch Dogs, on avait un concept de Eden, mais c'est pas une licence très très forte pour l'instant. Avec la limitation géographique, ça quand même impacte les ventes. Donc, si on a une ouverture des territoires, on reposera la question, mais pour l'instant, non, pas de nouveau Watch Dogs. Ouais, parce que c'est vrai que 1000 exemplaires, il t'en reste encore. Sachant qu'il y a le nouveau qui est sorti, là, il n'y a pas longtemps. Il vient tout juste de sortir, exact. Et Vrinch fait partie, justement, du nouveau. Ils ont remis quelques personnages. Aiden fait partie aussi du nouveau. D'accord. Bon, on va passer à Assassin's Creed. Donc, Let's go. On peut dire que c'est la licence qui vous a fait le plus connaître en tant que Pure Arts, hein. C'est ça a été vraiment la première licence. Mais aussi, c'est pour dire un peu l'historique de Pure Arts, le créateur, Hugues, c'est un ancien directeur artistique d'Ubisoft qui a notamment travaillé sur le premier Assassin's Creed. Donc, il y a vraiment eu cette liaison relation entre Pure Arts et Ubisoft qui est très forte, et notamment autour d'Assassin's Creed. C'est vraiment Hugues qui a designé, qui a fait les différents concepts de toutes les figurines depuis le début de la collaboration en Collector Edition entre Pure Arts et Ubisoft. Donc, il y a vraiment un lien très fort à ce niveau-là, une création artistique qui est très forte au sein de Pure Arts pour créer justement de l'Assassin's Creed. C'est pour ça aussi on est arrivé avec cette gamme Animus qu'on a vraiment brainstormé, réfléchi pendant un moment. C'est Hugues et David qui est notre directeur artistique, qui ont vraiment beaucoup travaillé pour trouver quelque chose d'innovant. On ne voulait pas juste ressortir une nouvelle statue d'Assassin's Creed, on voulait vraiment créer une ligne qui allait représenter les personnages, mais pas juste les personnages, le jeu aussi. La gamme Animus, c'est aussi ça, c'est vraiment représenter le jeu. Bon, désolé, il y a un petit problème technique à ce moment-là, mon logiciel a planté, du coup j'ai pas réussi à récupérer ma caméra, donc vous verrez, je n'apparais plus sur la vidéo, et je réapparaîtrai à nouveau, mais pas avec ma webcam, donc malheureusement c'est tout pixelisé, c'est moche, c'est la première fois que ça m'arrive, mais bon, c'est comme ça. Allez, bonne continuation. Donc Bayek, comme on disait, 1 quart, alors je rappelle vite fait, il fait quand même 70 cm de hauteur quand même,
Il fait quand même 10 kilos, donc une belle bête, hein, 9,8 exactement. 580 €, donc il va falloir l'importer quand même. Mais bon, 1500 exemplaires, toujours du stock. Et du coup, j'avais une question là-dessus. On a vu sur Ezio que vous avez augmenté même de 1000 exemplaires les stocks. Est-ce qu'il y avait une raison particulière à ça ou... Ezio, oui, c'est quand on a, pourquoi pas, commencé à voir un peu les retours par rapport à Altair. On a vu qu'il fallait rajuster aussi la limitation. Donc Ezio, on a eu le temps de voir un peu les retours par rapport à Altair et Bayek. Donc on a réajusté un peu la limitation en fonction de ces retours par rapport à Altair et Bayek. Comme je dis, Altair est quand même a été bien vendu et on veut justement pas trop se limiter par rapport à ce produit-là. C'est un produit fort, on a une belle statue qu'on espère un jour qui soit disponible en Europe. Donc on préfère éviter que ce produit arrive sold out quand c'est juste Amérique. D'accord, ouais, parce que ça marche bien en Amérique. Alors si en plus vous avez le marché Europe, c'est sûr que ça va vite partir, quoi. Exactement. Et on veut éviter d'avoir des fans qui se retrouvent avec, on a l'ouverture pour l'Europe, mais finalement il n'y a plus de produits en stock, donc ça serait un petit peu dommage. D'accord. Donc c'est... Bon, tant pis pour moi, je n'apparaîtrai plus pour l'instant. Ensuite, du coup, la troisième. Alors ça, la troisième, par contre, elle est en cours d'envoi. Il y en a pas mal qui l'ont reçue déjà. Ezio, ouais. Ezio, c'est en route vers notre entrepôt. Donc c'est en route vers l'entrepôt, ça va arriver d'ici la fin du mois. On a eu un petit quick logistique en interne et on a envoyé à un shop, parce qu'on a un shop, il a récupéré plusieurs statuts de différents produits en même temps. Ah, t'es revenu. Ouais, j'ai vu. Ouais. Et donc on a eu un petit quick, on a envoyé des Ezio avec les Altair, les Bayek. Donc on a eu des clients qui ont reçu via des shops avant via notre site. On s'en excuse, normalement ça devrait pas arriver, donc on va éviter ça dans le futur. Mais oui, pour dire que le produit est bien fini et c'est vrai, ça va bientôt être dispatché aux clients finaux. Donc celle-là, elle était, donc, comme on disait, à 2500 exemplaires, 630 €. Plus l'importation, on était sur 70 cm de hauteur et 13,5 kg, donc quand même un peu plus imposante que les anciennes. Un peu plus la Rosa, c'est quand même la base des Ezio est quand même très 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 imposante. C'est une très très belle œuvre d'art. Ouais. Voilà, c'est un petit peu fou, mais c'est impressionnant à voir. Ceux qui ont eu la chance de voir au New York Comic Con l'an dernier, quand on a révélé la statue, ils ont été vraiment impressionnés. Non, surtout quand il y avait le stand XM juste à côté, quand on voyait la comparaison entre les statues XM et le Ezio qui était juste au coin, c'était vraiment très très impressionnant de voir les comparaisons de volume par rapport à certaines statues Marvel qui ont le même price point, mais qui au niveau de volume, on est quasiment le double. Alors du coup, niveau matière, vous êtes sur quoi? Sur tout ce qui est Animus là autour? C'est la polyrésine, c'est la résine transparente qu'on casse en transparent, qu'on fait des effets de peinture, plusieurs effets de peinture. Donc du coup, vous avez quand même une position tarifaire qui est assez intéressante parce que ça coûte très cher la polyrésine transparente. C'est que de la, c'est que de la polyrésine. Ouais, celle-là, elle est vraiment très belle. C'est aussi un avantage d'avoir son usine. On maîtrise plus les coûts et ça nous permet de faire des prix plus attractifs, plus intéressants que quand tu fais du sous-traitant. C'est quelque chose qui nous permet, on a vraiment, on fait du stock de matières premières, on fait du stock, on achète la matière première quand le prix est le plus intéressant, on peut jouer là-dessus, alors que quand tu outsources ton produit, ta fabrication de projet, tu contrôles pas toutes ces choses-là, tu peux pas contrôler à combien tu achètes la matière, donc c'est des choses qu'on peut se permettre, car on a cette usine qui nous permet justement de contrôler ces coûts-là. D'accord. Moi, forcément, ça va poser la question, mais on va y venir après. D'ailleurs, je le vois. J'ai une astuce après, on va remettre la caméra, mais je le ferai juste quand on fera une pause de 10 secondes. La quatrième, Assassin's Creed, ouais, Eivor. On va vous mettre le petit trailer, puis on en discute. Yes.
Eivor, du coup, alors juste pour faire les spécificités, un peu pour ceux qui ne connaissent pas, il fait 64 cm de hauteur pour 10 kg, c'est du 1/4. Vous avez 2 têtes pour la première fois d'ailleurs. Exactement. Ouais. C'est la première fois qu'on a fait une statue. C'est pas la première fois qu'on fait une statue avec deux têtes interchangeables, mais c'est important d'avoir les 2 versions d'Eivor, parce que ce jeu, comme vous avez dû le voir sur la communication d'Ubisoft, c'est de plus en plus important d'avoir non seulement le personnage masculin, mais aussi le personnage féminin. Et ça a été pour nous aussi quelque chose d'important de proposer. On a réussi à faire un petit trick intéressant pour justement ce que le corps et les têtes par rapport aux carrures fonctionnent. Donc je montrerai tout à l'heure les 2 variantes. Et donc on a pu jouer un peu avec les scales entre la tête et le corps, pour justement avoir une statue qui fonctionne très bien avec le corps et la tête de la fille, par exemple, mais aussi avec le corps et la tête du gars. Donc on est assez fiers du résultat de cette statue. La base aussi représente bien l'environnement du jeu, l'esprit viking, mythique. Très belle statue encore. Et ouais, c'est forcément avec des habits un peu gros, comme ça permet justement de pouvoir faire homme-femme. Parce qu'au début, on s'est c'est surtout la tête, c'est surtout sur la tête où on a joué, où on a vraiment scalé un petit peu plus gros ou un petit peu plus petit, donc peu importe le sens, la tête de Eivor mâle par rapport à la tête d'Eivor femelle, pour pouvoir justement avoir ce feeling overall que la statue marche, que la femme avec le corps, ça marche bien. Mais aussi Eivor mâle avec le corps, ça aussi, il a quand même une carrure assez imposante, et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Alors du coup, celle-là qui était prévue pour décembre 2020, est-ce que c'est toujours le cas? Celles-là, ils sont, je pense qu'il va y avoir quand même un petit peu de retard. Il y a quand même eu un petit ralentissement. C'est quand même très, cette année est quand même un peu particulière. Oui, bien sûr. Elle est un peu particulière cette année. On a eu pas mal d'aléas, avec le Covid, mais ça c'est un peu du passé en Chine, mais aussi ils ont beaucoup mis en place des normes de hygiène, sécurité environnementale, et tout ça aussi, quand on a une usine, on doit se mettre à niveau par rapport à toutes ces normes qui évoluent. Et on a eu un gros audit en début octobre, fin septembre, début octobre, qui nous a impacté pour pouvoir poursuivre justement l'activité. C'est-à-dire qu'on a dû mettre à niveau tout ce qui est normes environnementales, donc avec des retraitements d'eau usée, parce que quand on fait du airbrush, on a de l'eau qui capte les vapeurs d'airbrush, de peinture, on va dire. Et cette eau doit être retraitée, donc on a dû mettre en place tout un circuit fermé de retraitement des eaux usées dans notre usine. Donc ça, c'est quelque chose qui, tu vois, les normes en Chine, ça change vraiment du jour au lendemain. Donc c'est vraiment aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est comme ça, et il faut se mettre à jour, assez rapidement, on va dire, pour pouvoir continuer. Ou sinon, tu as vraiment les gens qui viennent arrêter les productions et te dire il faut que tu respectes ces normes. Donc ce qui est tout à fait normal de se mettre au jour, mais ça a quand même impacté un peu les productions de fin d'année. Donc là, on est quand même à la peinture, c'est pas mal avancé. On a encore 2 mois avant Noël, mais je doute que ça soit envoyé d'ici décembre. Donc Q1 2021, quoi. Je pense, ouais. Ouais. Et du coup, alors, il y avait un petit bonus, tu prenais sur le site, c'est ça, hein? Les petits set de dés. Et comme on a fait le petit bundle Vala Bundle avec la Hidden Blade et la statue PVC qu'on peut qu'on distribue en Amérique du Nord. Là, on a voulu aussi garder ce petit set de dés, parce que vous allez voir quand vous allez commencer à jouer au jeu, c'est quelque chose qui fait partie du jeu, sans vouloir spoiler trop, mais ils ont déjà mis des petites vidéos par rapport à ça, où Eivor qui joue au dé. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer de sortir et développer, cette gamme de petits dés. Voilà. Ok, donc super. Bon, on a fait le tour d'Assassin's Creed.
Ouais. Alors, est-ce que tu as une info sur une prochaine qui serait prévue? Est-ce que c'est en cours, un concept? Vous y réfléchissez? Donc, on a plusieurs concepts. On a 3 concepts qui sont en cours, qui ont été approuvés. On a Edward, on a Cassandra et on a Connor. Ah bah Edouard, c'est celui qu'on m'a le plus parlé justement avant celui-là, quoi. Voilà. Je crois que tout le monde voulait Edouard de Black Flag. Dans l'ordre, on ne sait pas, mais on a ces 3 qui sont approuvés. Là, tu vas rassurer tout le monde. 3 approuvés quand même, donc ouais, quand même sacré info quand même. Les fans d'Assassin's Creed ont encore de quoi faire chez vous. Alors, on essaye, c'est quand même une licence forte. Il faut qu'on essaye quand même de. Ça drive pas mal Pure Arts. Donc c'est une licence qu'on va essayer de sortir 1 à 2 statues par an pour continuer la ligne. C'est quand même une très belle ligne, cette ligne Animus. On va essayer de continuer justement. D'accord. Bon, bah super. Merci pour l'info en tout cas. Bah, du coup, alors on a fini sur Assassin's Creed et je voulais passer forcément. Bon, je suis pas en bonne qualité, mais tant pis. Je voulais passer à forcément Dark Souls 3. Dark Souls 3, donc moi j'en suis un grand fan, donc c'est pour ça que je vous connais d'ailleurs. Dark Souls 3, donc alors celle-là on a Yorm, donc on a 2 statues, donc on a deux statues, on a deux échelles, la 1 12e et la 1 18e, les 2 sont encore en stock. Ouais, on a un petit peu, la 1 12 il n'y en a plus beaucoup de stock, la 1 12 qui était beaucoup plus limité à 750 exemplaires, on n'a plus beaucoup de stock, de ce que je me rappelle, plus beaucoup en UK, un petit peu au Canada, un petit peu en Chine, mais c'est un produit qui commence à devenir pas mal limité en termes de quantité restante. D'accord. Et la 1.18 qui est un peu plus avec une limitation un peu plus haute, il y a un petit peu encore de stock de cette statue-là. Ok. D'ailleurs, vous voyez la différence d'échelle qui est assez impressionnante. Alors, ce que j'ai remarqué sur les photos, c'est pas comme le vrai produit. Il manque la petite traînée de sang sur l'arme. Ouais, exactement. Ça, c'était les photos qu'on a fait avec nos pré-production samples. Il faudrait qu'on les remette à jour. T'as raison. Parce que pourquoi il y a eu du délai à Dark Souls quand on a fait la livraison? En fait, on a eu beaucoup de va-et-vient avec From Software justement pour ces petites traînées de sang sur la blade. C'était vraiment un point très compliqué à faire valider. Des fois, on peut se dire c'est un détail, mais c'est un détail qui nous a coûté un peu de délai dans l'envoi des statues. Mais au final, l'effet est très très beau, donc on est assez content d'avoir quand même eu ce temps pour faire les petites améliorations au niveau de la blade et des effets. Oh, c'est cool. On te demande si on peut partager sur leur groupe Facebook les 3 prochaines Assassin's Creed, mais bon, vu que tu l'as dit en live et que la VOD sort demain, l'info est officielle maintenant. C'est officiel. Ça marche. Bon, du coup, Dark Souls, alors forcément, on va te demander quelle est les prochaines. Donc Dark Souls, pareil, il y a beaucoup avec From Software, c'est quand même un travail très long, parce que c'est un studio qui prend très au sérieux tous les produits. Il y a des studios que ce soit du produit, mais le jeu ou le merchandising, c'est des studios qui vraiment font un gros focus sur la qualité de tous les produits. C'est pas juste on fait un bon jeu et on fait du merchandising bas de gamme. Pour eux, c'est hors de question. Donc c'est quand même beaucoup de communication avec ces ayants droit pour vraiment avoir la statue, le produit qui soit à 100% au niveau des expectations, des attentes de From Software et de l'équipe de direction artistique. Ouais. Donc c'est des projets qui durent plusieurs. Là, ça fait déjà un an et demi, 2 ans qu'on est en phase de concept, design 3D, prototypage pour les prochains Dark Souls. Ça avance. On a eu des go récemment pour avancer dans les étapes. Donc le prochain statut, on espère qu'on va pouvoir, je pense d'ici début 2021, pouvoir montrer quelque chose. J'avais déjà un petit peu teasé le personnage en disant PS. PS. Pour ceux qui savent pas, c'est lui. Donc ça, je vous partage juste un petit concept. C'est juste pour partager un concept. Ça, c'est pas du tout la statue
qu'on va faire. Mais ça a été le concept de base, vous voyez, avec PVC ou poly, ça a été le concept de base par rapport à notre prochain projet. Ce concept est très simple par rapport à là où on en est aujourd'hui pour la statue de pontife qui va s'en venir d'ici quelques mois, on espère. Vous allez voir que vous allez... Ah, tu as encore sauté. Ouais, c'est normal. Ok, vous allez voir que vous allez être pas mal surpris. On a encore poussé, Pure Arts, on essaie vraiment toujours de pousser les limites de ce qu'il est possible de faire en statue, en résine, avec différentes matières. Et là, je pense qu'il y a encore beaucoup de monde qui va être très agréablement surpris de notre prochaine statue. C'est encore quelque chose qui est à un autre niveau par rapport à Dark Souls et par rapport aux Animus. J'ai tellement hâte de voir Pontiff Sulyvahn, j'avoue que là... En plus, ça a l'air déjà vachement ambitieux sur ton concept, déjà. Alors j'imagine la statue réelle, quoi. C'est cette espèce d'aile, tout ça... Ouais, ça va être... Je vois qu'en plus, tout le monde... En plus, Pontiff Sulyvahn, c'est un boss assez iconique dans le jeu, forcément, donc... Ils ont tellement de boss iconiques. C'était vraiment difficile de choisir. C'est tellement compliqué. On a tous... Enfin, il y a tellement de boss iconiques, de personnages. C'est pas facile de faire une vraiment short list de Dark Souls. Donc là, on espère que ce personnage va plaire, mais on n'a pas trop de doute là-dessus parce qu'on est vraiment très très content du concept du 3D là où on est aujourd'hui. Et ça va plaire. Bon, du coup, on a fait le tour de Dark Souls. On passe à Ghost Recon rapidement, juste pour dire où elle en est. Donc pareil, donc là c'est du Ubisoft, donc forcément exact. Pas la licence. Ça c'est un stock, c'est arrivé le mois dernier, exactement. Donc 1000 exemplaires, c'est limité. Ouais, exact. Ok. Les PVC, par rapport au PVC articulé, qui devait sortir en septembre 2020. PVC, on a... Ça c'est un peu plus compliqué par rapport au PVC, parce que PVC, là on fait... En notre source, les PVC, la production des figurines articulées. Et on a eu pas mal de mauvaises surprises récemment. Donc ça a été une ligne qui nous prend beaucoup de temps en Chine pour justement assurer la partie production, parce qu'on a eu un gros souci avec notre partenaire qui nous a fait plusieurs mauvais coups sur le développement des produits. Donc c'est ça aussi quand on ne contrôle pas de A à Z la chaîne de production. On a souvent, malheureusement en Chine, des mauvaises surprises. Donc ça a été quelque chose qui s'était très bien passé quand on a fait le Collector Edition de The Division avec Ubisoft, où on a fait une très belle statue articulée. Là, ces figurines-là, on a plus de difficultés parce que c'est les aléas de la Chine et de la sous-traitance en Chine. Donc on travaille dessus. Notre équipe en Chine de production et de qualité travaille très fort dessus pour réduire au maximum les délais par rapport à ce produit-là. On espère que ça va arriver. Là, on attend de voir les injections pour voir. C'est un peu tout. Là, on peut regrouper Rainbow Six, Ghost Recon, même Cyberpunk. Malheureusement, c'est un peu tout. Juste après. C'est un peu c'est tout ça. Ça regroupe les mêmes problématiques. Donc, on attend de voir les prochaines injections PVC, comment ça se passe. Cyberpunk, exact. Pour vraiment juger d'une date de livraison. La partie, on va dire vêtements, c'est moins critique, mais c'est vraiment les parties PVC, c'est ABS aussi, surtout parce que beaucoup de ces petites pièces sont des parties très fines avec beaucoup de détails et avec beaucoup d'ajustements. Donc c'est ça la complexité des articulés, c'est les ajustements entre les différentes pièces pour imbriquer. Donc c'est ces parties-là qui posent un peu de problème, tu sais, pour faire les petites guns que tu peux vraiment articuler, enlever le chargeur, mettre la belette, c'est vraiment tout petit, c'est un 6, c'est vraiment des petites pièces. Donc il faut que tout ça s'ajuste parfaitement et quand les moules sont pas à la hauteur de notre expectation en qualité, nos attentes qualité, on peut pas juste dire ok, on accepte. À Pure Arts, on ne veut pas accepter une qualité parce qu'après, c'est notre réputation auprès de vous qui est en jeu. Donc, on préfère prendre le temps. C'est comme tous nos projets, essayer de prendre un peu plus de temps
pour améliorer ça et éviter les soucis. C'est toujours très difficile de faire des productions, de faire des productions, que ce soit même du PVC, la résine ou des articulés. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même des produits qui ont leur prix. Et il y a une attente au niveau de qualité qui est très haute. Et nous, il faut qu'on respecte cette attente. Il faut qu'on arrive vraiment à sortir des produits qui sont au bon niveau de qualité. Donc c'est pour ça que malheureusement, il y a parfois des délais. Il y a parfois des délais pour justement atteindre ce niveau de qualité. C'est comme les jeux, hein. Cyberpunk qui est retardé, c'est pour améliorer la qualité. C'est pour améliorer la qualité. Ils retardent pas le jeu juste pour le fun. Hein. Ils font ça pour continuer à améliorer. Ils ont eu eux aussi, en parlant de Cyberpunk, une grosse attente. Les fans attendent beaucoup de cette licence. Donc, s'ils ont reculé le jeu 3-4 fois, c'est vraiment, c'est pas parce que ça leur fait plaisir, mais c'est vraiment, voilà, c'est une contrainte pour atteindre ce niveau de qualité. Et nous, on est dans le même état d'esprit. On peut pas juste envoyer quelque chose pour envoyer. C'est pas comme ça qu'on travaille. Bon, du coup, on aura fait le tour dessus. Il y avait juste la PVC, c'était Soul Calibur 6. On se demandait, donc ça est déjà sorti. On se demandait, d'ailleurs, elle est encore. Donc ça a été annoncé. Ça a été annoncé. Ça, c'est une ligne PVC qui a été annoncée. Malheureusement, qui a été annoncée en début d'année. On a mis un peu en pause les gammes PVC. Pourquoi ? Parce que un gros de la quantité de PVC, ça se vend via le retail, via les stores. Cette année Covid, malheureusement, beaucoup de stores ont fermé ou sont il y a beaucoup avec les confinements. Donc, c'est pas l'année pour sortir des produits à mettre sur le marché du retail. Donc, on a retardé un peu d'un an tous les projets PVC. On a aussi d'autres projets PVC qui s'en viennent avec d'autres brands, mais ça va arriver plus début mi-2021, voir l'évolution de la situation pour justement avoir... c'est les précommandes peut-être alors. Ouais, mais bon, on préfère justement, parce que faire des précommandes sur un produit à 100 €, vaut mieux attendre, parce que les gens aussi vont mettre un dépôt, ils vont attendre un an et demi. Donc c'est pour ça qu'on a passé le message pour dire attention, cette ligne PVC va être retardée à 2021, début mi-2021, donc à arrêter les précommandes pour éviter d'avoir des clients qui mettent des dépôts sur un projet qui n'est pas encore vraiment 100% confirmé. Bon, j'imagine qu'il y en a d'autres de prévus sur Soul Calibur après, une fois la première sortie, bien sûr. Exact. Sur les toute autres une combats, ligne. avec Tekken 7, le fameux Devil Jin qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Hein. Beaucoup l'ont reçu, on l'a vu d'ailleurs chez Kyodai Aniki en France. On l'a envoyé à quelques shops pour des reviews. Non, ça c'est une très belle pièce. Magnifique. Tekken 7, Bandai Namco. Qui est en stock, qui est arrivé. C'est encore dans le conteneur pour notre stock du UK à Londres, à côté de Londres. Donc ça va arriver d'ici une quinzaine de jours, il me semble, pour un dispatch en Europe début décembre. D'accord, début décembre, ça marche. Donc elle est à 640 €, 1500 exemplaires et licence monde entier du coup. Donc ça c'est cool. Exact. Et Bandai Namco, ça c'est monde. On essaye toujours quand on discute d'avoir des licences monde. C'est quand même plus facile parce que on n'aime pas justement avoir ce type de retour. Mais pourquoi on a beaucoup de messages. Pourquoi moi je peux pas avoir ce produit-là? Pourquoi je peux pas avoir? C'est vraiment des gens ne comprennent pas forcément que les ayants droit split par région, les droits des licences, c'est quelque chose qui est pas forcément évident de comprendre, parce que c'est des sociétés, comme beaucoup disent, Ubisoft c'est quand même mondial, c'est français, mais on n'a pas le droit en France. Donc les gens, c'est pas facile de forcément faire le lien entre ça et ça, mais c'est pour ça que quand on discute, on essaye vraiment de toujours avoir des droits mondiaux pour justement éviter ce genre de quiproquo ou ce genre d'interrogation par rapport à ça. Est-ce qu'il y en aura une autre, tu penses, sur Tekken dessus ou c'est trop tôt pour... Ouais. Bon, avec. Tekken, c'est une marque de Bandai Namco qui marche bien. Là, le Tekken World Tour, on a participé avec Bandai Namco au Tekken World Tour, ça a super bien marché. Tekken, c'est une grosse brand qui a sa fanbase qui marche bien chez Bandai Namco. Ok, c'est super à savoir ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans. Moi en plus je viens des jeux de combat, donc plus Street Fighter que Tekken, mais on connaît bien Tekken aussi. Hein. On a fait presque le tour des jeux vidéo, il en reste plus qu'une. C'est la fameuse Cyberpunk en résine,
un quart de Johnny Silverhand. Bon, elle est vraiment très belle. C'est ça. Non, ça c'est vraiment, on est très content de cette statue. C'est encore voilà, dans l'idée de PureArts de continuer à pousser les limites, à innover. Donc écran 13 pouces en arrière-plan un panneau publicitaire derrière Keanu Reeves, Johnny Silverhand. Donc cet écran, pour aussi justifier la présence de l'écran, on a réussi à avoir accès à la BO originale. Donc on a le full soundtrack de Cyberpunk qui va être intégré dans la base. Donc la base pourra jouer, l'écran pourra jouer, il y a deux speakers stéréo qui pourront justement jouer toutes les chansons de Cyberpunk, de Johnny Silverhand. Mais les gens ne seront pas forcément obligés de mettre la musique tout le temps. On va avoir aussi des wallpapers, des vidéos. Donc on a quand même un gros contenu digital qui va intégrer cette statue. Ah, ça c'est quand même assez impressionnant, surtout d'avoir mis toute la BO et pas juste une chanson ou juste un truc quoi. Ouais, non, on était vraiment très contents quand CD Projekt ont dit oui quand je leur ai demandé si on pouvait intégrer la BO officielle, ils m'ont dit oui, juste tu attends qu'on sorte le jeu. J'ai dit ok, ça me dérange pas. Et puis puis du coup non, ils ont dit oui, ils ont été super compréhensif, super. Ils nous ont vraiment aidé sur tout le développement de la statue. C'était vraiment une super collaboration avec CD Projekt. Donc très content, et c'est que le début de la collaboration entre PureArts et CD Projekt. Donc ça c'est cool. On en reviendra après ça d'ailleurs. Mais du coup alors vous avez quand même fait, tu me diras, 2077 exemplaires par édition pour la Luxe et pour la Regular. Ok, parfait. Pourquoi on a dû faire cette limitation un peu élevée? C'est pour pouvoir acheter les écrans. Les écrans, c'est des pièces non conventionnelles qu'on achète dans le marché de l'électronique, mais c'est des pièces qui sont normalement vendues justement pour faire des ordinateurs, pour faire des produits vraiment en très grande quantité. Donc acheter 500 pièces, c'était impossible. Donc pour pouvoir monter le niveau et avoir ce jump technologique, il a fallu aussi qu'on arrive à monter les quantités, à faire deux versions de 2000 en numérotation. Après, on va essayer de les vendre. C'est un beau produit. On va voir le jeu. Tout va dépendre du jeu. C'est ambitieux. On est bien conscient de ça. Mais voilà, aujourd'hui, si on voulait mettre un écran 13 pouces sur la statue, il fallait qu'on ait ce minimum de quantité d'achat de l'écran. Donc c'est aussi une contrainte des fois. On essaye de faire des jumps technologiques, mais aussi il faut s'adapter au monde de la technologie. Et le monde de la technologie fait rarement des productions de 4000 ordinateurs, on va dire. Donc voilà, c'est un peu les aléas de... Ok. Donc c'est là qui est prévu pour Q1, Q2 2021. Ouais, elle a pas mal avancé. Donc je pense que ce sera après Chinese New Year, donc ça va être plus mars, avril. On va voir comment ça évolue, mais mars, avril, peut-être. Ouais. D'accord. Sachant que pour la version de luxe, vous avez la réplique un quart de la guitare. Et c'est 770 € sur le site. Et la régulière est à 727. Et vous avez même un petit collier de Johnny si vous commandez sur le site. Donc ça, c'est quand même assez original. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, ça me le demande. Je vais juste mettre vite fait le trailer. Voilà, si tu voulais l'avoir de près, le Zit, là, tu l'as vu de près. Oui, il a répondu que la collaboration avec CD Red était assez grande, donc il peut largement y en avoir d'autres, effectivement. Exact. Ben voilà, le Zit est typé, il va acheter. Ben, passe par mon lien plutôt, le Zit, tant qu'à faire. Je me fais ma pub au passage. Ensuite, ben, on a presque fini. Il ne reste plus de fait rapidement les autres. Donc les autres, c'est là où
plus difficile à ranger dans la case jeux vidéo, films, etc. Donc on avait juste la Core of the Dead, donc qui est sortie depuis un petit moment. Core of the Dead, ça c'était une collaboration qu'on a fait avec Sideshow il y a 2 ans, 3 ans. Maintenant c'est des produits en stock, c'est des produits, c'est des beaux produits, c'est des très beaux produits qui sont en stock, disponibles, on les vend à l'unité ou en bundle. Ça marche bien, c'est une belle marque qu'ils ont créé quand même, Sideshow. Le Court of the Dead, ils ont un bel environnement, beaucoup d'histoires derrière cette marque qu'ils ont réussi à créer, à mettre en avant. Donc très content d'avoir fait cette collab avec Sideshow. C'est un one shot ou il y en aura d'autres, tu penses? Pas pour l'instant. On a fait des productions, aussi. On a produit pas mal de leur résine, Court of the Dead. Okay. Mais pour l'instant, non, on a encore du stock, donc pas plus que ça, de nouveaux produits. Non. Ok. Notez bien les questions, Keteros, si vous inquiétez pas, il regarde. Après, on a la Master 9 Ace, donc celle-là, c'était un Kickstarter. Master 9, exact. Ouais. Kickstarter qui était fait début 2020. Ouais, ça c'était un petit Kickstarter qu'on a fait en collaboration avec Daytoner, un artiste qui est aux États-Unis, à côté en Californie. Donc très content du succès de ce Kickstarter. Un succès, un produit qui a vraiment intégré le monde du designer toy, qui est devenu pas mal populaire. On est très content par rapport au feedback des différents partenaires du monde du designer toy, parce que c'est un peu différent du collectibles, des statues classiques. C'est un monde streetwear qui est un peu à part. C'est pas les gens qui collectionnent forcément des statues de jeux vidéo qui vont collectionner ça. Donc ça a été un petit projet différent pour nous. Donc on a dû aussi apprendre des nouvelles techniques, apprendre des nouvelles façons de travailler pour la vente. C'est pour ça aussi qu'on a fait ce Kickstarter qui a bien fonctionné. Et là, par exemple, j'ai une nouvelle statue là, un nouveau Master 9 qu'on a juste révélé avec un shop Marchand Toys. Vous pouvez aller sur marchandtoys.com et voir cette reveal qui a été fait en collaboration avec eux. L'artiste, c'est Dragon76, qui est un artiste streetwear, street art basé à New York et qui a fait cette belle variante. Donc ça, c'est une nouvelle variante qui est disponible. Et on a pas mal de variantes qui vont s'en venir. On a fait des très belles collaborations avec des artistes très populaires au niveau dans le monde du designer toy. Et c'est quelque chose d'intéressant où il faut Donc celles-là, elles sont prévues déjà sorties pour certaines, si je dis pas de bêtises. C'est en route, en cours de dispatch, différents entrepôts. C'est un peu en Asie, ça a déjà dispatché. Au Canada, ça arrive d'ici 15 jours. En Europe, ça va arriver aussi d'ici 3 semaines. On est sur le dispatch là. Et la version noire qui a fait un sold out assez rapide pour le coup, ça c'est une event exclusive, ça il va en rester 50 qu'on va mettre en vente pendant le DesignerCon, parce que fin de semaine on a le DesignerCon, d'Icon online, où on va justement profiter de l'occasion pour révéler quelques collaborations avec des artistes et remettre en vente cette version. Ça sera les 50 derniers de Darkstar qui va être mis en vente, plus d'autres surprises. Ok, super. En tout cas, celles-là sont vraiment sympas. D'ailleurs, j'avais vu que sur le groupe, il y en avait un qui l'avait pris d'un français, justement, qui l'attendait. Voilà, on a fait le tour un peu de toutes les précos et machin. Il ne reste plus que les petits teases maintenant. C'est la petite rubrique, donc c'est tout ce qui est licence que vous avez teasé, où on n'a encore rien vu, on n'a pas vu de statut, bon, à part pour une, mais peut-être commencer avec celle où on en a vu le plus d'ailleurs, c'est le fameux Michael Jackson, qui a été montré à la Wonderfest, statue à l'échelle entière. Exact. Donc ça, c'est une licence très importante pour nous. C'est aussi très important pour Hugues qui a beaucoup travaillé là-dessus, parce que comme tu peux voir, le niveau de détail est quand même très élevé. C'est une statue 1/3 vêtements, vrais cheveux, qui représente MJ dans sa pose, qui est très iconique. Vêtements en tissu du coup. Vêtements en tissu, exactement, taille 1/3. Donc ça a été teasé, on l'a révélé pendant le Wonderfest. Donc là, on est en phase d'approval final avant de pouvoir commencer les précommandes et faire le reveal complet.
D'accord. Et là, tu as une idée de la date de précommande à peu près, début 2021? Tout dépend. On est en discussion. Ils sont en Ouais. discussion pour la validation. Donc, dès que c'est approuvé, pour l'instant, ça peut prendre 2 semaines, comme ça peut prendre 2 mois. C'est un peu. Tout dépend. Bien sûr. Voilà. Donc, s'ils sont contents, s'ils valident notre dernière version, notre version finale, ça peut aller vite, comme ça peut prendre 1 mois, 2 mois. Pour l'instant, je peux pas te dire. Tu me réponds ce que tu peux, hein, mais est-ce qu'il y aura la musique intégrée du coup? La musique, non. La musique fait pas partie du. Malheureusement, c'était pas comme avec CD Projekt. Les ayants droit, c'est vraiment statut. La musique, c'est un peu comme. Un peu compliqué, j'imagine. Ouais. Exactement. Terminator, c'est pareil. On peut se dire, vous pouvez intégrer la musique. Non, ça, c'est vraiment des droits très séparés. C'est des grosses brands. C'est les droits de musique. Ouais. Exactement. Ouais. Les droits musicaux sont séparés par rapport aux droits statut, par rapport aux droits faire des posters. Et c'est beaucoup plus hiérarchisé, structuré, sédimenté que, je comprends bien. Que par exemple le jeu vidéo où c'est eux qui créent, voilà. Tout. Et alors, on se demandait justement pour tenir là, elle fait comment du coup? C'est la surprise? Non, pour tenir, c'est quand même, on intègre toujours des tiges de métal qui sont très très intordables. Hein. Il y a 2 tiges de métal qui justement permettent de tenir, d'avoir cette pose-là. Ok. Bon, ça marche. Je passe à quelque chose à ajouter là-dessus ou je passe à la suivante? Suivant. Allez. Et du coup, on a laissé un petit tease sur les 3 royaumes. Free Kingdoms, ouais. Donc là, on est en approval final. C'est en impression 3D. Donc là, on est en train de finaliser l'impression 3D, commencer à caster et faire la peinture des premières pièces. Donc c'est un projet qui va s'en venir, je pense que ça va être début 2021, Q1 2021. Ok. En licence mondiale aussi? Mondiale. Ok, bon, super ça. Là, du coup, un diorama, alors, j'imagine c'est de l'échelle 1.6. On va faire du 1.6, un diorama 1.6, exact. Ouais. Ok, super. Bon, du coup, Q1, Q2 2021. Et après, vous aviez annoncé aussi Ultraman, il n'y a pas très, très longtemps d'ailleurs. Ouais, Ultraman, intéressant. On a rencontré les ayants droit pendant le New York Toy Fair. On a bien discuté avec eux et on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de faire une collaboration un peu plus comics manga. Donc Ultraman qui a rejoint l'univers MCU Marvel très récemment. Donc c'est une marque on est en train de faire des concepts de posing. C'est une marque intéressante qui va nous permettre aussi de toucher un autre public par rapport au public, à l'audience jeux vidéo ou designer toy. Donc on va voir. On est impatient de voir le résultat et voir comment ça va être reçu dans la communauté. D'accord. Donc pour l'instant, on sera sur l'année prochaine, de toute façon. Ouais, exact. Bien sûr, ouais. Et le dernier teaser, donc là c'était quand même un gros teaser, une grosse licence, c'était du coup Skyrim. Donc Skyrim, Bethesda, donc ça fait aussi... ça fait quelques temps qu'on a teasé la brand. Figurine articulée, on l'a un peu reteasé pendant le Virtual Showroom, on l'avait mis en flou. Donc Skyrim, c'est un produit qu'on va bientôt sortir. Il est en phase on finalise les différentes parties. Et donc je vous montrerai quelques petits teasers un peu plus tard. Pas de statut là-dessus? Pas de statut, ça c'est du 1.6 articulé. D'accord, ça marche. Bon, bah du coup on a fait le tour. Parfait. Maintenant on peut faire, si tu veux, le petit tour du studio. Ok, je vais vous faire montrer un petit peu Pure Art. Visiter, ça c'est cool. Ok, donc juste pour dire, donc ça c'est un peu les produits qu'on a fabriqués un peu pour Ubisoft, Sideshow, Stormtrooper. Là vous voyez le Stormtrooper qui est très sharp. Vous voyez les lignes, c'est vraiment le Stormtrooper Disney. Celui-là, vous voyez très comparé avec ça c'est notre original Stormtrooper. Où vous voyez les formes, donc on a vraiment respecté les formes originales. Vous voyez la tête, il y a
petit œil, la petite imperfection dans l'œil. Il y a des détails comme ça qui font la différence vraiment entre l'original Stormtrooper, donc qui n'est pas Disney, qui est chez Parton Design Studio, et le Stormtrooper vraiment Disney d'aujourd'hui, Lucas, qui a été vraiment très fait pour faire un beau jouet. Mais nous, notre but, c'était pas de faire un beau jouet, c'était de faire un collectible qui représentait vraiment le produit original. Très belle pièce de Sideshow. Carrément. Donc ça, c'est notre studio. Life Size The Division. On fait aussi de Life Size. Vous faites encore du Life Size, mais que pour vous ou à la vente? Non, à la vente, ça c'était pour Ubisoft, pour leur marketing. D'accord. Donc ça, on l'a fabriqué aussi dans notre usine. C'était la première Life Size qu'on a fait dans notre usine. On a un peu répliqué notre process pour créer des statues 1/4, mais on a fait une statue 1/1. Donc on a vraiment fait une qualité encore à la puissance irréprochable. Hop. Et le fameux Ezio. Ouais. Avec la petite carte, ça est vraiment très belle. D'ailleurs, on voit bien les LED, malgré que ce soit super lumineux. Ouais, pourtant il y a beaucoup d'éclairage. Ouais, il y a beaucoup d'éclairage. Donc ça c'est la tête originale. Le Joker. Putain, mais elle fait grande la tête en fait. Ça c'est le 1-1. Non, ça c'est la 1. C'est pas la petite. C'est la 1-1. Le Joker. La version. Ah ouais, super. Originale du T800. L'autre elle est en haut. Ah, celle-là, on a Bad Wolf sur le chat qui va finir par craquer pour l'acheter. Elle est un pote. Ah, bon. Trop bon. Hop. Voilà, le bureau. Les gens qui sont partis. Ouais. Hop. On fabrique beaucoup pour Riot Games, League of Legends. Donc ça, c'est un peu notre mur League of Legends. Ah, je savais pas que c'était vous du coup. Et ça, c'est un partenariat qui fait pas de co-marketing. Donc on peut pas justement, on n'a pas notre nom sous les bas. C'est vraiment Riot Games. Mais voilà, quand les gens viennent voir notre showroom, ici c'est le showroom, ils peuvent voir là, j'ai caché un peu de choses. C'est compréhensif. Altaïr. Ouais, super, vraiment super. Et du coup, il est différent le certificat pour lui? La petite plaque? Non, ça c'est pas le certificat, non, ça c'est le award. Ah oui, c'est le award qu'on a gagné l'an dernier avec Bemuta, Best Video Game Statue, Gaming Statue. On espère le gagner avec lui pour cette année. Ça c'est le trophée qu'on avait fait pour Tekken World Tour. Ouais, je l'ai vu. Une réplique du trophée qu'on a fabriqué pour Bandai Namco avec le petit goodies pack, le Master 99. Ouais. La version Panda, la version originale. Court of the Dead, les statues Court of the Dead. On n'a pas fait le board game, mais c'était juste pour montrer un petit peu. D'accord. Ça, c'est nos statues rugby qu'on avait fait pour la Coupe du Monde. Ouais. Ça, c'est un peu du manufacturing, des figurines PVC, The Division, le Collector Edition. Et pour les curieux, voilà Skyrim. Donc, je vous montre ça, c'est parce qu'on va. Donc, c'est la statue articulée ainsi de Skyrim. Ouais. Avec, il n'y a pas tous les accessoires, un rack pour les différents accessoires. Donc, ça, on est en train d'y travailler. C'est une figurine articulée à la base, très détaillée, avec des petites inscriptions. D'accord. Un perso pour l'instant, mais plusieurs, j'imagine, après. On travaille assez souvent par ligne de produits, donc plusieurs persos. Ouais. Assassin's Creed, le Collector Edition, la Blade, les petits dés pour justement. Ça, c'est les anciens Collector Edition des précédents. Qui sont vraiment très beaux d'ailleurs. Celui-là est Odyssey est très très magnifique, le diorama. Ça fait un beau bureau. Dark Souls, la fameuse Dark Souls. Et notre ami Eivor. Donc ce que je vous disais, regardez, là c'est le corps d'Eivor femelle, enfin c'est le corps d'Eivor avec la tête femme. Ouais. Si on l'enlève, je tiens ça là. J'ai la petite tête. Là, comme ça.
Hop, et là, ça fonctionne encore. Pourquoi? Parce que la tête, la version femme, est un peu plus grosse que la version homme. Donc quand tu mets la tête version femme sur le corps, ça lui fait un corps un peu plus féminin, on va dire, sans être péjoratif, mais alors que quand on met le corps, la tête qui est un petit peu plus petite, du coup, ça lui fait un corps un peu plus costaud. D'accord. On demande s'il y aura un socle pour la deuxième tête. Oui. Ok. Elle va pas être posée comme ça, on va fournir un socle. Super. Ah, ça est vraiment belle, hein. L'effet de neige et l'animus comme d'hab. La statue derrière est vraiment très belle. Hein. Ceux qui l'ont préco sur là, le c'est chat, le Collector Edition Bandai Namco. Ah, trop stylé. On l'a pas fait, hein. Ah, ça fait une sacrée gamme. Donc voilà, un peu Eivor, Altair, Ezio et Bayek, il est dans la vitrine. Bayek, Alexios, Beyond Good and Evil, David Jean. On avait fait une David Jean de bronze aussi qui est en exclusivité sur le store Bandai Namco. D'accord. Ouais. Ça, c'était vraiment pour le Tekken World Tour. Là, on a le au courant, tiens. Cyberpunk, ah oui. Cyberpunk. Salut d'ailleurs. Donc ça, c'est le Dogtag Replica. Ouais. Qui va être fourni avec la statue. Et la statue de Kino. Ah ouais, l'écran LED derrière, on l'avait jamais vu du coup vraiment en continu comme ça. Du coup, ça fait quoi? Ça montre le jeu, les spots publicitaires, ce genre de choses? Ouais, exactement. Ça va reprendre un peu les spots publicitaires qu'il y a dans le jeu, dans l'in-game. Il y a beaucoup de pubs. Donc on a repris pas mal d'assets. Là, la base est éclairée, ça c'est éclairé. Les deux petits LED sont éclairés. Le dos, je vous montre bien en détail. J'avoue que c'est un bon choix parce qu'en plus c'est un acteur hyper apprécié, donc. Ouais. Tu vois tous les détails. Ah, super bon. Hyper réaliste. Hein. Vous avez pu en discuter avec lui du coup ou pas du tout? C'est CD Projekt qui discute directement. Mais ça a bien été approuvé par Keanu Reeves en personne. Le prix, je l'avais dit, c'est dans les 700 € à peu près. Ouais. Donc là, la main, on peut mettre sa cigarette. On peut enlever la cigarette pour les non-fumeurs et mettre des lunettes. Hop, attends. Ouais, t'es qu'à une main. Ah oui, il y a les petits détritus sur la base. Ouais. Les lunettes. Ouais, moi je mettrais l'écran c'est un écran, comme j'ai dit, 13 pouces. Donc tu as la version, tu peux mettre les lunettes et enlever ses lunettes. Pour ceux qui veulent voir le portrait. Le fameux collier qui est en exclusivité du coup? Ça c'est son collier à lui, mais en exclu c'est le collier life size. Donc autant acheter par le site si vous voulez avoir ce petit collier en plus, quoi. Et on peut aussi, je vais pas l'enlever, mettre son gun, Malorun gun. On peut aussi le placer dans sa main. Ah ouais, d'accord. Elle est vraiment magnifique celle-là. Et sacrément. Voilà, la moto. Ouais. Encore une fois, on a essayé vraiment de faire quelque chose de technologique pour ce produit qui a besoin. Voilà, Cyberpunk, c'est quand même un monde avancé, technologique, où le numérique est très présent. Donc, quand on s'est posé pour faire le concept, c'est quelque chose qui a été une donnée importante à prendre en compte quand on a fait le concept de la statue. La moto. La moto, donc si vous achetez l'articulé 1/6. Là aussi, qui est pas mal. Un sacré pan job. Hein. Hop, il y a le petit bouton. Ah oui, c'est les feux avant et les feux arrière s'allument. Et le tableau de bord. Et le tableau de bord, d'accord. La moto, tu peux l'acheter toute seule? Non, tu peux pas l'acheter toute seule, la moto, par contre. Non, c'est avec juste en bundle. Ouais, exactement. Elle doit peser son poids, la petite moto, quand même. Oh, elle fait... je me souviens plus du poids exact, mais oui. Elle fait pas loin d'1 kilo, je pense. Ouais, ça doit être ça, c'est en résine. Ouais. Et voilà, comme je disais plus tôt, les différentes pièces. La statue complète et le petit casque qui peut aussi être une pièce
intéressante pour ceux qui n'ont pas forcément le budget de 1000 euros. Bien sûr. C'est la tête, vraiment, c'est la même réplique, c'est exactement la même tête, mais sur sa petite base. D'accord. Avec un packaging très, très classe. Tu vois, un beau packaging, boîte carton avec un foam à l'intérieur. Du coup, tu nous parlais de défauts, par exemple, si tu peux nous en montrer un. Ah, ok. Ouais. Ben, comme je te disais, donc il y a la petite imperfection de l'œil, donc tu peux voir par rapport à là. Il y a, si tu comptes, bon, on va pas les compter, le nombre de lignes est différent entre la gauche et la droite. Le casque, si tu vois, là, il est plus haut que là. Ouais, donc il y a pas mal de petits points qui sont montrés. On les décrit sur notre site. Ouais, on a une petite image avec les différences. Justement, qu'est-ce qui rend ce casque et ce Stormtrooper unique et original. On l'a bien vu du coup. Donc, le fait cabossé là, ça se voyait super bien dans la caméra. Là. Ouais, ça a été très, très marrant parce qu'on a passé beaucoup de temps à faire des défauts. Contrairement aux autres projets où on essaye de réparer les défauts, là on a passé du temps à justement s'assurer que tous les défauts soient là. Donc ça a été hop. Ouais, comme dit Télétorn, il y a des gens qui vont vous demander le SAV peut-être s'ils sont pas. Ouais, exact. Attention. Faut leur expliquer. Ouais, vas-y. Hop. Et voilà. Bon, bah super, tu nous en as montré quand même vraiment beaucoup. Un petit tour du bureau de Pure Arts Montréal. Mais du coup, ça fait plaisir. Ah bah, carrément, tu nous as montré plein de choses. On a vu vraiment plein de trucs. On a eu pas mal d'exclus que tu nous as montré quand même. La Cyberpunk, on a vu aussi le ton concept. Quand je vais devoir faire la VOD sur les réseaux, il va falloir que je marque tout ça. Les prochaines Assassin's Creed. Et du coup, on va passer à la petite section questions-réponses. Je sais pas si tu m'as envoyé qu'on va faire ça rapidement. Comme ça, on va te lâcher après. On va te libérer. Ça marche. Ouais, ça fait 1h30 déjà. Et oui, c'est pour ça, ça va vite. Ça va vite. Alors, qu'est-ce qu'on avait ? Alors, celle-là, on y a répondu. Assassin's Creed, on y a répondu. Harry Potter, on y a répondu. Alors, celle-là, je l'ai, celle-là. Un projet d'ouverture. Ok. Ah non, ça, c'est autre chose. Bon, alors, je voulais juste préciser, parce qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai que vous avez un entrepôt en Angleterre. Il y en a qui vont se poser la question du Brexit, mais vous ouvrez un autre entrepôt justement pour contrer ça. En Europe, exactement. On est en train de chercher, de se renseigner pour ouvrir un entrepôt en Europe. Donc les prochains produits, tu vois, il y en a qui ont posé la question sur si vous retardez des projets comme Cyberpunk, est-ce qu'on va être impacté par les douanes ? Non, parce que quand si on ship en 2021, on va envoyer les produits directement en Europe. Donc on aura une petite partie qui va aller en UK pour les clients en UK, en Angleterre, mais le reste de l'Europe sera fourni via l'Europe. Donc il n'y aura pas d'impact pour les clients européens. Ça marche. Ouais, ça c'est important. C'est vrai que moi quand j'étais un des premiers à acheter la Pure Arts, il n'y avait pas encore à ce moment-là d'entrepôt, et maintenant il y en a un, donc c'est vrai que ça change beaucoup les tarifs. Oui, ça aide, exactement. Est-ce qu'il y en a d'autres de prix pour Cyberpunk ? On en a parlé. Bon, forcément, cette question qui doit te ressortir très souvent avec ta fameuse collaboration avec CD Red, on se doute que The Witcher est peut-être dans les tuyaux, en tout cas est très demandé de notre côté. Je vais recommencer à en discuter. C'est quelque chose qu'on avait mis en stand-by avec CD Projekt pour voir comment allait se passer le début de la collaboration entre Pure Arts et CD Projekt. Ça se passe plutôt très bien, donc c'est un sujet qui va revenir au goût du jour très, très bientôt. Donc je vais en discuter, puis on va voir si on trouve des catégories, des choses à faire ensemble. Mais moi, je vais pousser pour. C'est vrai qu'il y a un petit marché, parce que c'est vrai que les Prime One sont quand même... c'est dans les 1000 euros de suite, etc. Et après, c'est l'intermédiaire, c'est Dark Horse qui est dans les 100 euros, mais il n'y a pas d'entre-deux. C'est ça. Il manque ça, quoi. Moi, je sais que je suis un gros fan de The Witcher, mais j'en prends pas parce que j'ai la gamme Prime One, et en plus, qui a un downgrade assez particulier. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit coup à jouer, ça peut nous intéresser. Je vais essayer. Avec plaisir, en espérant en avoir plus. Seven qui pose forcément la question est-ce que vous pensez que les CEO vont finir par s'entendre pour votre exclu monde ou pas du tout C'est pas encore au niveau du CEO, malheureusement. mais les gens licensing
travaillent ensemble. Je sais qu'ils travaillent ensemble, ils discutent ensemble pour justement trouver des solutions là-dessus. Donc on espère. Moi je suis, comme je leur dis, je pense que tout le monde serait gagnant là-dessus si on arrive à trouver une entente par rapport à la stratégie NCSA, à la stratégie Europe, à la stratégie Amérique. Je pense qu'on va arriver. C'est pas peut-être dans un mois, un an. Je peux pas dire aujourd'hui, mais on travaille. Ils y travaillent aussi, donc c'est comment dire, c'est assez positif les discussions. D'accord. Si vous avez des questions, allez-y, hein, c'est le moment, là, lâchez tout, je les lirai en direct. On avait aussi dans les PVC Assassin's Creed de type Ezio Leap of Faith, est-ce qu'il y a des tiges métalliques dessus ou pas? Ouais. Faut pas que ça s'affaisse. Leap of Faith, il y a des tiges, exactement. Ouais. D'accord. La MJ sera à quel prix? Alors ça, je pense pas que tu pourras y répondre. Le prix avait été un peu annoncé pendant le Wonderfest. Ça sera... attends, laisse-moi réfléchir. Ça n'a pas été trop diffusé pourtant. Hein. Ça n'a pas été trop diffusé. Ouais. C'était un prix en RMB. C'était un prix en RMB pour le marché chinois. Donc il faudrait que je fasse des conversions tous les jours. Mais on va être approximativement à $1000 la statue entière. Ok, donc $1000, ouais, ça fera dans les 950 €, 940 actuellement, là, ça fait du Bloodborne, vu que vous avez Dark Souls. Bloodborne, non, c'est pas dans les sujets abordés avec. Mais Bloodborne, c'est pas Bandai Namco, ça. Bah, c'est toujours. Parce qu'il faut savoir que. Ouais, c'est From Software, mais From Software, par exemple, tu vois, Sekiro, c'est Activision. Oui, Dark Souls, c'est le publisher qui s'occupe du merchandising. Donc, Dark Souls, c'est via Bandai Namco. C'est Sony, ouais. Ok, pour l'instant, non. Pas de contact. C'est vrai que c'est Sony. Si quelqu'un a des contacts chez Sony, ils sont pas faciles. J'ai essayé de les contacter plusieurs fois, mais pas facile. Ouais, c'est Prime One qui a la licence. Alors, s'il y en a d'autres qui pourraient. En plus, ils n'en font pas beaucoup. Hein. C'est pas une très grosse. Enfin, c'est une licence qu'on n'en voit pas très. On a à peine 3 statues, hein, d'ailleurs. On a Swarkem qui m'a posé cette question au moins 4 fois, je crois, ou 5 fois. Est-ce que c'est Pure Arts qui fait la figurine du collector Cyberpunk C'est la moto, là? Non. Malheureusement, non. Je les ai rencontrés trop tard. Ah ouais, d'accord. C'est vrai que tu as eu la licence après, du coup. Ok. Ouais. Non, quand je les ai rencontrés, quand j'ai fait mon speech, ils m'ont dit « Ah, on a déjà quelqu'un ». Et j'étais un peu déçu, mais bon. On a trouvé un terrain d'entente en licensing, donc c'est quand même bien pour Pure Arts. Ensuite, on a Noxia qui te demande « Est-ce que vous avez bossé sur une deuxième statue de la licence Dragon pour Sideshow ?» Ah, mais là, tu vas spoiler du Sideshow si tu fais ça. Ça, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, du Final Fantasy VII, je vois pas trop faire du Final Fantasy, non? Ça va être compliqué à avoir en plus, alors. Ouais, Square Enix, c'est pas facile. Ils ont déjà beaucoup de... comment dire? Ils en ont fait une avec Tsume. Donc, ça a été un des seuls projets qu'ils ont fait en dehors de leur... parce qu'ils sont aussi une société sœur qui fait des collectibles, Player, si je me souviens bien. Donc, c'est assez compliqué justement de faire des figurines pour Square Enix, du fait qu'ils ont vraiment cette société en interne pour les collectibles. Après, c'est vrai qu'il s'ouvre maintenant, c'est pour ça qu'il te pose la question, je pense, parce que comme on a la Prime One qui fait du Nier Automata, qui a une gamme Square Enix, on se demande peut-être que d'autres licenciés vont s'y intéresser. Après, on avait quoi? Nouvelle licence de jeu de combat. Jeu de combat. Là, vous avez Tekken, on a vu que vous faisiez des collectors aussi, Mortal Kombat. Non. Pas pour l'instant. Je pense qu'il te demandait ça pour Street Fighter, parce que je sais que c'est un gros fan de Street Fighter, mais... Ah, non. Après, il y a du monde. On discute avec Capcom, mais pas pour Street Fighter. Ah. Sur du jeu vidéo, j'imagine, d'avoir les plus grosses licences chez Capcom, c'est souvent Monster Hunter et Resident Evil. Ensuite, qu'avons-nous? Bon, la branche US, on en a déjà parlé, du coup. La branche US, c'est la branche machin... Est-ce qu'il y aura des rabais pour la Pure Arts de Eivor pour la sortie de Assassin's Creed? Non. C'est vrai que le jeu sort la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Il sort demain. Ah oui, il sort demain, c'est ça, il sort même avant. J'ai fait le tour des questions, hein, je crois bien. Si vous en rajoutez pas maintenant, mais du coup on va le libérer. Super. Tu vas finir ta journée d'ailleurs, je pense. Donc nous on va aller se coucher. Ouais,
un petit peu. C'est quoi? C'est 4h30, 4h40. Ça va. Ah, ça va. Bon, mais parfait. Bah écoute, merci à toi. Merci. Hein. C'était un grand plaisir. Super cool. Malgré les quelques j'espère qu'on a bien répondu. Ouais, bon, les aléas. C'est ça. Mais oui, non, c'est très, très intéressant. Ça fait du bien aussi de communiquer en direct avec les communautés, avec toi, passer par, comme tu expliquais au début, de pouvoir faire ce type de live pour mettre à jour un peu la communauté. C'est important. C'est important d'avoir ce type de communication. Donc, au plaisir de refaire ça dans quelques mois quand il y aura d'autres news. Eh ben, moi, ce que je dis à chaque fois, en fin de truc, moi je réinvite après tous les 1 mois et demi. Okay. Si toi t'as envie de venir, tu me dis. Sinon, tu viens pas. Tu viens dans 2 mois, 3 mois. Y a pas de souci. Tu viens quand tu veux. Je te relancerai de temps en temps, quoi. Et quand tu veux raconter quelques trucs, t'en profites. Hein. Puis je t'inviterai pour l'interview aussi bientôt. Ok, on fait ça. L'interview. Puis je pense qu'on est bon. Je posterai la VOD demain. Du coup, le chat, si vous voulez la revoir et la partager, je la posterai partout demain. Et puis voilà, n'hésitez pas à la relayer. En tout cas, merci à toi. Ça merci marche. Le chat. Merci. Pareil, je vous dis bonne soirée à tous. Bonne soirée, bonne nuit.